Il faut retrouver son rythme de vie antérieur, sauf si ce rythme était source d'un stress majeur, sauf si ce rythme était diabolique. Je crois qu'il faut à tout prix recommencer le travail. Alors ça peut être sous une autre forme, ça peut être un travail un peu moins soutenu, ça peut être à mi-temps, ça peut être dans un autre poste, ça peut être un autre type de travail. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de postes ou de professions qui sont vraiment incompatibles avec certaines pathologies cardiaques. C'est vrai que ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Dans la majorité des cas, on arrive à trouver, soit il revient au même poste, soit on arrive à trouver une solution pour qu'il recommence à travailler et être utile pour la société. En tout cas, c'est le but de notre métier de la réadaptation cardiaque, hein, c'est d'essayer d'éviter à tout prix de faire que les gens deviennent invalides. Oui, c'est sûr qu'il faut quand même adapter un petit peu, souvent le travail, enfin le poste de travail, il faut l'adapter, c'est-à-dire qu'avec un certain nombre de périodes, soit de repos, soit justement ils vont faire leur séance d'exercice physique, soit... Alors tout dépend aussi à quel moment on parle. Juste après un accident cardiaque, on peut très bien trouver des solutions telles qu'une reprise à mi-temps ou à mi-temps thérapeutique ou bien à temps partiel. Ça peut se faire ça au démarrage. Et puis après, bon, ça dépend complètement de chaque poste, de chaque personnalité, de la pathologie elle-même, hein. Sur la vie sociale, la vie familiale, c'est difficile de répondre parce que c'est encore dépendant de chaque individu, mais de façon très schématique. En gros, il faut essayer de retrouver un équilibre et en gros, reprendre les activités les mêmes qu'on avait avant l'accident cardiaque. En pratique, ce qu'il faut surtout, c'est avoir un régime équilibré. Il ne faut pas qu'il y ait d'interdit, il faut manger de tout. Surtout pas de limitation, parce qu'après on se précipite sur justement le truc qui est limité. Non, il faut absolument manger équilibré et manger de tout, c'est ça le secret. Jamais d'interdit, jamais de régime. Même le mot régime, il devrait être banni. Donc vous mangez des protéines, vous mangez pas trop de lipides, et vous mangez beaucoup de fruits et de légumes. Ce qu'il faut privilégier en gros, c'est quand même le poisson, hein. Par rapport au régime français standard, il faut essayer de forcer un petit peu sur le poisson et diminuer un petit peu les graisses animales et diminuer un petit peu les œufs. Mais franchement, régime équilibré. Le sel favorise l'hypertension artérielle. On le sait bien, chez les Japonais, les régimes sont plus salés, il y a plus d'hypertension artérielle. Donc on aurait intérêt, d'un point de vue de la santé publique, la santé des Français, à diminuer la quantité de sel et donc ça permettrait de diminuer aussi l'hypertension artérielle. C'est assez difficile à expliquer comme ça en quelques mots, donc d'où l'intérêt de passer dans un service de réadaptation cardiaque. C'est parce que c'est dans ce type de service qu'on va vous évaluer au démarrage, qu'on va vous montrer comment pratiquer jour après jour, qu'on va vous donner votre fréquence cardiaque d'entraînement, qu'on va vous donner plein de consignes, plein d'aides qui vont vous permettre quand même de redémarrer, de mettre le pied à l'étrier et puis de continuer. Pour recommencer quelque chose, je crois qu'il faut quand même passer par une évaluation à l'effort par un cardiologue. Ça me paraît être quand même la première chose à faire. Avec ça. un test d'effort. Avec un test d'effort. Forcément. C'est quand même le tout démarrage de passer par là, hein. Les activités recommandées de façon classique, c'est tout ce qui est endurance, c'est-à-dire c'est la marche nordique, le vélo, le jogging, la natation. Il faut s'échauffer de façon systématique. Chaque séance, il faut commencer progressivement. Ensuite, il faut connaître sa fréquence cardiaque d'entraînement, ou en tout cas ses limites. Un moyen assez simple finalement de faire, c'est au moment où on fait sa séance d'entraînement physique, pour savoir si on est au bon niveau, c'est de prononcer quelques phrases. En fait, on dit qu'on est au bon niveau si on peut parler, mais pas chanter. Autrement dit, si je peux parler et dire 5 mots d'affilée, sans m'arrêter, c'est que je suis à peu près au bon niveau. Si vous pouvez chanter en faisant votre exercice, c'est que franchement, vous n'êtes pas au bon niveau, qu'il faut monter un petit peu et qu'il faut aller un petit peu plus fort.